N'allez jamais dans la maison d'un prêtre vaudou. N'allez jamais, jamais dans une maison où on invoque les puissances sataniques, démoniaques. Ne mettez jamais vos pieds. Pourquoi? Ça ouvre la porte aux démons. N'allez jamais dans la maison d'un marabout. Quand seulement tu mets ton pied dans la maison d'un prêtre vaudou, même si tu es allé accompagner quelqu'un, même si ce n'était pas toi qui avais le problème, le fait seulement de mettre ton pied, tu lui donnes le droit de te posséder. Oh, c'est notre culture. Oui, une mauvaise culture. Une mauvaise culture. Une culture démoniaque, satanique. Jetez ces cultures. Jetez ça. Jetez ces cultures-là. Et j'aimerais parler à tous les riches qui sont ici. Mon frère, ma soeur, si le peu de billets que Dieu te donne sur cette terre te ferme les yeux, te remplit d'orgueil et de suffisance, de sorte que tu ne peux pas croire en Dieu, tu es l'homme le plus maudit de la terre. Car au lieu que ta richesse te pousse à adorer Dieu, à servir Dieu, ça te remplit d'orgueil et ça te ferme à Dieu. Pourquoi alors Dieu t'a donné tout cela? Pour que tu sois ingrat. Et cet homme, son confort, sa richesse, sa satisfaction dans le monde présent l'a empêché de voir qu'il y avait l'éternité. C'est ce qui arrive souvent aux hommes. S'il a une belle maison, il a une belle voiture, il a un compte en banque, il s'habille bien, il pense que c'est le paradis. Il pense que Port-au-Prince c'est le paradis. Il ne veut même pas qu'on parle de la mort. Non, la mort arrive. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Que tu le veuilles ou pas, tu vieillis. Et quand tu mourras, on t'appellera pauvre. Nous au Congo, quand quelqu'un meurt, on l'appelle pauvre, même s'il était milliardaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enterre quelqu'un, il n'y a jamais un camion de déménagement qui accompagne le corbillard. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui meurt et puis tous les documents de ses parcelles l'accompagnent? Toutes ses chaises et ses meubles l'accompagnent? Non. Il va avec une seule chemise, une seule veste. Et même cette veste-là n'est pas sa veste. Il meurt pauvre. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, tu mourras. Si Jésus-Christ tarde, tu mourras. Et si tu meurs, tu iras où? Tu iras au paradis. Comme cet homme qui était à côté de Jésus-Christ, ce brigand qui l'a promis le paradis, le bon séjour de mort, ou tu iras dans le mauvais séjour de mort. Et Jésus ce soir va vous délivrer. Je dis Jésus va te délivrer. Je dis Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Et en son nom ce soir, nous chasserons les démons. Mais tu dois te repentir. Tu dois renoncer à cela. Tu dois demander à Dieu pardon d'être allé auprès du diable pour chercher le secours. Tu es allé chercher quoi? Repentez-vous. Vous qui avez des amulettes sous les aisselles. Vous avez des fétiches dans vos maisons. Vous avez des choses, vous invoquez Satan. On t'a donné cela pour ta protection. Un démon ne peut pas te protéger. Un démon ne peut pas te protéger. Car le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Les enchanteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui pratiquent la magie n'hériteront pas le royaume des cieux. Leur place, c'est l'enfer. Lorsque tu pratiques la magie, lorsque tu pratiques la sorcellerie, ta place, c'est l'enfer. Des esprits impurs sont entrés en toi. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu es allé visiter Satan dans sa maison. Tu es allé à l'ambassade du diable et il a le droit légal de te posséder. Depuis que tu es entré là-bas, tu es devenu stérile. Depuis que tu es entré là-bas, tu es devenu malade. Parce que, qu'est-ce que les démons font en soi? Et qu'est-ce que les serviteurs du diable font en soi? Ils déplacent les problèmes. Tu viens avec un problème de maux de tête. Il enlève le maux de tête, il te donne un maux des jambes. Tu viens avec un problème de stérilité. Il ouvre tes entrailles. Mais il ferme tes finances. Il te donne une chose, il va te prendre 10 choses.
Il te donne 2 choses, il va te prendre 10 000 choses. Aujourd'hui, répentez-vous de cela. N'allez plus dans la maison de Satan.